Et je vous rappelle que la rentrée, c'est aussi pour Sud Radio dès lundi, grande rentrée avec le retour de Patrick Roger en matinale, avec Valérie Expert également, l'arrivée de Jean-Jacques Bourdin à partir de 10h30 pour une grande émission avec vous au 0826 300 300 jusqu'à midi et demi. Et vous retrouverez bien sûr aussi André Berkoff et toutes les émissions que vous connaissez, Brigitte Lahaye, Trina et les vraies voix de Sud Radio. Voilà la grande rentrée pour tout le monde. La rentrée, on l'a dit, pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, c'est le sujet de la semaine. La rentrée sociale aussi et économique. Alors quel est l'état d'esprit et dans quel état d'esprit se trouvent les chefs d'entreprise avec les 3 800 000 entreprises qui sont accompagnées par les CCI de France. Le président des CCI de France est avec nous et notre invité sur Sud Radio. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on le disait, en ce moment, il y a toute une série de questions qui se posent en cette rentrée 2022, notamment la crise de l'énergie, également la question des recrutements, mais déjà, en cette veille de rentrée pour les entreprises qui ne s'arrêtent pas, hein, c'est les congés, mais on va dire que symboliquement, c'est leur rentrée. Quel est le moral des patrons aujourd'hui ? Écoutez, on a une étude qui date du mois de juillet, donc c'est vraiment d'actualité, donc que l'on confie à OpinionWay. C'est une étude faite, demandée par les chambres de commerce, hein, et donc qui dit que 45% des entreprises sont inquiets pour la rentrée. Inquiétude avec un point très particulier, c'est quel va être l'impact de tout ce que vous avez dit tout au long de l'émission, donc sur la rentabilité, et notamment sur la trésorerie des entreprises. D'accord ? Ouais. On est dans un contexte particulier d'incertitude. Et vous savez que l'économie n'aime pas d'incertitude. Durée de la crise de la guerre d'Ukraine et impact. Quid de l'évolution des tensions entre la Chine et Taïwan. L'économie européenne avec une Allemagne qui tousse, qui a fait 0% de croissance sur le deuxième trimestre. Quid de la rentrée sociale, vous en avez parlé. Donc, il va-t-il y avoir des coupures d'électricité ? Tout ça, si vous voulez, s'ajoute à des difficultés qui sont déjà bien connues des entreprises. Je vais vous parler, vous l'avez cité, l'augmentation des coûts. Je voudrais quand même rappeler des éléments d'augmentation de coûts, notamment je voudrais zoomer sur le coût de l'énergie. Il faut savoir que le mégawatt-heure est passé à une année de 110 € à 550 €. J'ai un exemple d'entreprise, alors qui a un peu moins bien négocié ses contrats, je ne sais pas, qui est passé de 90 000 € de facture énergétique à 600 000 € dans une année sur 12 mois. Voilà. Les éléments comme ça, remboursement des PGE, vous savez comme moi qu'on est dedans maintenant. Il y a 4% déclarés, donc aujourd'hui provisionnés, qui disent qu'il y aura des difficultés. Aujourd'hui, j'ai des enquêtes qui nous disent qu'il y a 13%, 14% des entrepreneurs qui se posent vraiment des questions. Vous avez aussi les difficultés de recrutement. 90% des entreprises ont des difficultés de recrutement. Et enfin, on ne peut pas le citer, c'est des problèmes de fidélisation. Vous savez qu'on a eu une période assez extraordinaire sur laquelle on n'est pas du tout habitué, c'est le problème de turnover dans les entreprises. Il y a une entreprise sur 4 qui nous disent qu'ils ont du mal à retenir leurs collaborateurs. Voilà, donc un climat donc d'inquiétude, mais simplement je voudrais relativiser mon propos par un point que vous avez souligné, c'est le tourisme. Très belle saison touristique. Bon, c'est un nombre important, c'est à peu près entre 5 et 10% des salariés qui sont ressortissants des chambres de commerce. Et là, si vous voulez, très belle saison avec des records, vous l'avez dit, SNCF, etc. Si je regarde simplement les étrangers qui sont venus chez nous, sachez que sur l'Arc de Triomphe, il y a eu plus 19% de fréquentation, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais, il y a eu du monde partout, du monde dans les trains, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, et puis tout à l'heure aussi avec Jean-Marie Bordry dans l'émission du côté de l'Occitanie, avec un nouveau train qui va faire son arrivée ce week-end. Mais alors c'est paradoxe. Vous dites Alain Di Crescenzo que les entreprises sont en plein doute sur beaucoup de sujets cruciaux pour elles. Pourtant, elles ont des, on va dire des carnets. La reprise est là. Enfin, en tous les cas, elles ont des carnets de commandes plein. On les entend pas dire. On n'a pas de boulot. On n'a pas de contrat. On n'a pas de perspective. Au contraire. Donc, est-ce que vous craignez un ralentissement ou pas ? Est-ce que la crise de l'énergie va être, ce passage de l'hiver va être déterminant ? Alors, la peur qu'on a, on l'a cité. Après, vous avez cité, je reviens sur les carnets de commandes. Alors, vous savez, on est un peu déformé par le spectre toulousain et de l'aéronautique. Pas toutes les entreprises ont des carnets de commandes. Il y a des entreprises, si vous prenez la distribution, si vous prenez les commerçants, donc si vous regardez le service à la personne, il n'y a pas de carnet de commandes. Donc ça veut dire que c'est au jour le jour. Donc sur les carnets de commandes, vous l'avez dit, dans les grandes filières que l'on connaît, la difficulté c'est quoi ? C'est la capacité à produire au bon prix. N'oubliez pas qu'on a ce fameux problème de capacité qu'ont les entreprises à répercuter les augmentations de coûts.
D'accord. Donc, si je reviens par contre à cette rentrée, et vous me disiez au problème d'énergie, le drame serait qu'il y ait des coupures d'énergie. Des coupures d'énergie sur la période de novembre-décembre, vous le savez aussi bien que moi, c'est une période de forte saisonnalité. Ça veut dire que proportionnellement, on va aller au-delà. En moyenne, on va au-delà de la moyenne de chiffre d'affaires de l'année. Et si dans cette période cruciale, là où on veut faire nos fameux 2,5% de croissance du PIB français, on a des coupures d'énergie, ça serait catastrophique pour les entreprises. Donc il y a un point d'attention tout particulier là-dessus, et donc ça sera un plan d'urgence se mettra en place d'ailleurs les chambres de commerce et qui sera annoncé dès lundi. La fin de l'abondance, a dit le chef de l'État en ouverture du Conseil des ministres de mercredi. Comment vous, en tant que chef d'entreprise et à la tête du réseau des CCI de France, vous interprétez ce mot, la fin de l'abondance? C'est-à-dire qu'on rentre dans une ère qui correspond à la fin de la reprise Covid et de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre en Europe qui effectivement bouleverse l'échiquier économique. Peut-être un petit élément de terminologie d'abord. Les entreprises, elles n'ont rien demandé. Oui. Elles ont été dans une situation inédite. Rappelez-vous le Covid, dans une journée ou dans une semaine, dans l'espace de moins d'une semaine, il a fallu fermer des entreprises. Donc, si vous voulez, il n'y a pas, l'entreprise ne veut pas être sous perf. C'est pas comme ça. Vous savez, l'entrepreneur, il a sa motivation, il a son ambition, il a sa dignité, il travaille pour créer de la valeur pour l'entreprise, ses clients et ses collaborateurs. Voilà, je veux simplement préciser ce point. Ensuite, oui, donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a de nombreux efforts qui ont été faits, il y a toujours des efforts qui sont faits aujourd'hui. Donc, dans le plan de résilience, je vous rappelle, c'est les effets de la crise ukrainienne. Et donc, bon, force est de le constater, et c'est bien normal. Aujourd'hui, il y aura moins d'argent donc à distribuer aux entreprises, d'ailleurs, et pas qu'aux entreprises. Et c'est là qu'il faut faire de l'analytique. Ça veut dire qu'il faut faire ce que j'appelle en franco-anglais du stock picking. Ça veut dire qu'il faut venir aider les entreprises qui, elles, sont en difficulté. Et ça, c'est le deuxième plan d'urgence, si vous voulez, en dehors de la sobriété énergétique des chambres de commerce pour cette rentrée, c'est identifier très précisément les entreprises en difficulté pour que l'on puisse leur apporter le meilleur soutien, parce que vous avez compris que les trésoreries vont se tendre, d'accord, avec les remboursements de tout ce que vous savez, avec la baisse des marges. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise à difficulté n'a pas forcément la même durée de vie aujourd'hui que ce qu'elle avait il y a quelques années. Oui. Donc, une attention particulière là-dessus. Autre sujet d'inquiétude, ce que vous disiez Alain Di Crescenzo, c'est l'inflation. L'inflation aujourd'hui qui est un poison lent et difficile à contrôler. Alors, il fait lent. Je ne sais pas s'il est lent. Hein. Ah oui. Oui, en quelques mois, il n'était pas lent. Oui, vous avez raison. Alors, peut-être encore une fois, regardons un petit peu les autres et regardons ce qui se passe. L'Allemagne vient d'annoncer une actualisation à 7,4%. Nous, on est plutôt à 5%, 5-6%. Bon, voilà, on s'en sort un peu mieux que les autres. La problématique de l'inflation, c'est que quand vous regardez la génération d'entrepreneurs que nous sommes, voilà. Alors moi, je suis un vieux maintenant, hein, mais on n'a jamais été éduqué à la pénurie de composants, on n'a jamais été éduqué à l'inflation. Et donc, nos entrepreneurs se trouvent face à une situation, effectivement, il y a une explosion des prix, d'accord, et y compris des salaires, hein, donc vous avez vu l'évolution du SMIC, à peu près 7% sur les 12 derniers mois, et donc il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont capacité à répercuter donc le prix, leur coût sur leur prix de vente, c'est ce qu'on appelle le pricing power. D'accord. Et puis il y a les entreprises, et c'est la majorité qui n'y arrive pas. Et aujourd'hui, c'est une véritable problématique. La majorité des entreprises sont en train de baisser leurs marges, avec un impact bien sûr sur les investissements, un impact aussi bien sûr sur l'emploi, même si on a des métiers sous tension, et bien sûr sur la trésorerie. Ça veut dire qu'il y a une véritable problématique. Et moi, ce que j'aimerais, par contre, parler de lenteur, j'aimerais que la décroissance de l'inflation s'accélère, parce que c'est un véritable poison sur lequel, plus ça dure, plus on est impuissant. La semaine prochaine, lundi, s'ouvre à Paris la rentrée d'été du MEDEF, hein, le rendez-vous incontournable du monde de l'entreprise, avec souvent un discours attendu. Et là, ce sera celui d'Elisabeth Borne, qui va venir dès lundi matin s'exprimer devant vous tous, chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez de la Première ministre et de l'action du gouvernement pour cette rentrée si particulière ? Écoutez, vous avez vu les problématiques. Augmentation des coûts, factures énergétiques, donc difficultés de recrutement,
de fidélisation. Donc, évidemment, si vous voulez, des ventes, si vous voulez, ça veut dire un commerce extérieur qui, même s'il a un petit peu progressé, donc est toujours, si vous voulez, est toujours tendu. Donc voilà, nous ce qu'on attend, c'est toujours pareil. Hein, donc c'est des mesures précises. Des mesures qui pourront être exécutées, l'exécution, c'est-à-dire mise en place le plus rapidement possible. Et là, vous savez, toujours un petit point d'attention, puisque vous connaissez comme moi la majorité aujourd'hui parlementaire, donc qui n'est pas la même. Donc, ça veut dire que quelque part, il ne faudrait pas que ça mette un peu de retard à l'allumage. Et donc, on n'a pas besoin de ça. Et ce qu'on attend, bien sûr, c'est de la stabilité. Là aussi, encore une fois, important. Vous savez qu'on a horreur, mais tout le monde a horreur des changements. Donc, si vous voulez, si on pouvait, même dans une période un peu compliquée, celle que vous vivez aujourd'hui, où il y a beaucoup de fluctuations, donc avoir un peu de stabilité dans les mesures, ou plus de stabilité, c'est quelque chose qu'on attend. Voilà. Quand vous dites ça, vous parlez par exemple, je parle de l'assurance chômage qui va être discutée à partir de maintenant, et apparemment le gouvernement veut aller vite, en tous les cas veut essayer de faire passer. Vous dites, vous, de la stabilité avant tout sur tous les sujets. Non, je n'ai pas dit ça. Dans les mesures qui seront prises, c'est-à-dire de ne pas changer de main. Hein. Donc voilà, l'assurance chômage, vous le savez comme moi, l'assurance chômage, c'est une véritable problématique. Il faut la régler. Il faut la régler pour nous et pour nos jeunes et pour notre pays, quoi. Donc il faut absolument régler cet élément-là. Et justement, là-dessus, je pense qu'il faut trouver une solution et pas le plus petit commun dénominateur, parce que autrement, ça ramène beaucoup vers le bas, quoi. Il faut trouver la solution qui doit non pas s'imposer à tous, mais être comprise par tous. On a une véritable problématique là-dessus. Il faut y travailler. Et puis, vous savez que les partenaires, vous savez que on n'est pas du tout dans le rôle des chambres de commerce, il y a la CPE, donc ils travaillent là-dessus. Moi, je suis pleinement confiance, si vous voulez, au travail qui est fait à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que là-dessus, il faut acter. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo d'avoir été avec nous ce vendredi, veille de rentrée quelque part pour les entreprises, et on vous souhaite que le meilleur la semaine prochaine, 3 jours intenses de débat, gros plateau pour cette rentrée du MEDEF qui se tiendra à partir de lundi, avec attendu donc le discours de la Première ministre Elisabeth Borne. On y reviendra aussi sur Sud Radio, comme on va revenir dans un instant avec nos débatteurs qui vont s'installer avec vous au 0826 300 300. On va parler du succès incontesté de la SNCF cet été. 23 millions de passagers en un seul été, c'est plus qu'avant la crise du Covid. Tous les trains ont circulé, alors plus ou moins bien. On va voir qu'il y a des choses à améliorer, mais on va s'interroger sur les raisons de ce succès. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.